L'ultra-gauche n'a jamais honte de rien, saison 9, épisode 2. Que fait la LFI et que fait Sardine Rousseau? Eh ben, ils défilent sur les plateaux télé comme si c'était eux qui avaient été lésés et ils vous parlent de papillons, de bisounours. Dès lors que notre parti politique est impliqué dans de la violence, seule solution, occuper, monopoliser le temps d'antenne pour dire que non, nous ne sommes pas violents comme l'a fait le grand Molachon hier. Et évidemment, si ça avait été la droite qui avait tué un membre de la Jeune Garde, il n'y aurait pas du tout de présomption d'innocence qui tienne ou de laissons la justice faire son travail qui tienne. Bref, encore une fois, de la pure hypocrisie. Et donc au programme, on va écouter notre ami Sardine et ensuite un témoignage qui est plutôt poignant de quelqu'un de Lyon qui lui aussi, ça alors, s'est fait agresser, pas plus tard qu'hier par cette même Jeune Garde et qui peut donc confirmer que ce serait peut-être bel et bien eux. Et donc, écoutez, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent pour tenter de noyer le poisson comme d'habitude? On voit ça ensemble tout de suite. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de dire de manière factuelle les antifascistes ont tué. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore. Peut-être... Ok, alors en 6 secondes, au bout de 6 secondes, ah oui pardon, voilà, je coupe au bout de 6 secondes, mais pourquoi est-ce que tu commences ton petit laïus par ça? Ça pareil, hein, je ne cesse de vous le dire, c'est absolument et terriblement révélateur. Pourquoi est-ce que ils se sentent obligés de commencer à se déculpabiliser, à se dédouaner, à dire on n'en sait rien, pour l'instant on ne sait pas, appel à la prudence avec notre parti. Oui, en fait, il se trouve que c'était quelqu'un d'extrême droite. Haha, je le savais, plus aucune prudence qui tienne. Bref, c'est tout précisément ce que je viens de vous dire. Là, il s'agit d'une emphase par ellipse, c'est-à-dire en se sentant absolument obligé de manière épidermique de se justifier, eh bien, vous révélez quelque chose. Et alors, qu'est-ce qu'elle révèle à son insu, la Sardine? Eh ben, je vous laisse me le dire, hein, voilà. Peut-être pourrons-nous le dire. Sous-entend le ministre de l'Intérieur. Et oui, et il le sous-entend. Au 20h de France 2. Il le sous-entend. Garde inconditionnelle, mais tout le monde sous-entend plein de choses. Tout le monde sous-entend plein de choses. Il dit manifestement l'ultra-gauche était à la manœuvre. C'est plus qu'un sous-entendu. Oui, et il le dit. Aujourd'hui, à ce que je sache, il est... Tout le monde sous-entend plein de choses, mais moi, en revanche, non, je ne sous-entends rien. Si ça avait été, encore une fois, hypothétique, si ça avait été la droite, évidemment qu'elle aurait sous-entendu plein de choses. Évidemment que la présentatrice, la chroniqueuse lui aurait dit, écoutez Sardine, calmez-vous, petit chinchilla cardiaque, on n'en sait rien si c'est la droite, on n'en sait rien si c'est l'extrême droite. Et elle aurait continué d'être bouffie et de baver de rage et de colère tout en poussant de grands cris, en disant si, je le sais, si, je le sais, il n'y a pas de doute qui tienne. Mais là, si, il y a un doute qui tient. Il est ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, ils ne sont pas en charge de l'enquête, donc le parquet a été extrêmement prudent. Moi, j'interroge aussi quand même, parce que ça n'est pas dit dans le débat, le rôle des renseignements généraux, du préfet, de la police, parce que pour avoir fait des conférences, pour avoir fait nombre de conférences dans des universités et avoir subi la présence intimidante, en tous les cas qui se voulait intimidante, de l'OAS, du GUD, de l'extrême droite à plusieurs des conférences que j'ai données. Aujourd'hui, voilà, détournement de l'attention. Si, en fait, c'est l'extrême droite, le problème. Et là, vous voyez, elle a sorti toute la légion, hein, tout l'attirail, l'enquête, le préfet, le GUT, voilà, oui, alors là, tant que vraiment tout ce petit beau monde n'aura pas confirmé, eh bien, je ne pourrais pas croire que c'est la Jeune Garde. Là, pareil, encore une fois, géométrie variable, bénéfice du doute et présomption d'innocence à géométrie variable. Oui, les gens sont innocents. À partir du moment où ils sont dans mon camp, je les considère innocents et je leur donne toute la charité morale et intellectuelle du monde. Et en revanche, si c'est mon ennemi, eh bien, là, il n'y a plus de charité intellectuelle qui tienne. Quand on m'explique une idée qui ne me séduit pas, qui ne m'arrange pas, quand on m'explique le réel qui ne m'arrange pas, eh bien, j'exige un consensus scientifique et des méta-analyses. En revanche, si c'est une idée qui me séduit, et ben là, un simple témoignage, ça fera l'affaire, t'inquiète, du moment que j'arrive à confirmer ce que je crois déjà savoir, je n'en demande pas plus. Ensuite, discutons désormais de la légitimité toute relative, maintenant, de la fonction de député d'un certain Raphaël Arnaud, tiens. Le drame, mais donc, c'est-à-dire, voilà, celui qui était le chef de la Jeune Garde et dont le copain aurait apparemment tabassé notre malheureux Quentin. C'est retiré de ses fonctions le temps de l'enquête. Est-ce que pour vous, son patron, Raphaël Arnaud, votre collègue LFI, peut se maintenir à ses fonctions, lui, le temps de l'enquête?
Mais il y a l'enquête, on va voir l'enquête et on verra après comment tirer les conclusions de cette enquête. Encore une fois, la gravité des faits nous oblige aussi à ne pas tomber. Vous savez, dans les moments de bascule comme ça vers l'extrême droite dans les pays, les militants de gauche sont souvent accusés de tous les maux. Et non, mais je vous le dis. Bon bah voilà, pareil, la inversion imaginée. Alors je sais pas, une Marine Le Pen ou une Marion Maréchal, oui, l'extrême droite est souvent inculquée à tort et ou traité de tous les maux, ou alors c'est le mouton noir, et là, la sardine Rousseau juste à gauche. Non mais, vous êtes coupable, hein, quoi, mais moi je pensais que, en fait, non, laissons l'enquête. Non, vous êtes coupable, mais pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Non mais je vous le dis, on exonère aussi trop facilement les responsabilités d'en face, et donc je le dis, moi j'attends, je suis prudente, je serai sans complaisance, je vais vous le dire, voilà, je serai sans complaisance, mais aujourd'hui... Pourquoi il ne se montre prudent et raisonnable que dans ce sens-là? Eh ben écoutez, dites-le moi. Je serai sans complaisance. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas quelles sont les responsabilités dans ce drame. Mais on sait que c'est un militant nationaliste qui a été tué, Sandrine Rousseau. Absolument, on le sait, mais c'est pas parce qu'il est militant nationaliste qu'il mérite quoi que ce soit et aucune violence physique. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Attends, il ne mérite pas de la violence physique. Donc tu veux dire quoi? Que Quentin, oui, c'est normal? Oula, attends, on va répéter. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous ne savons pas quelles sont les responsabilités dans ce drame. Voilà, hein, là pareil, révélation, nous ne savons pas à l'heure actuelle, eh bien cela signifie en phase par ellipse. Bien sûr que oui, nous le savons, mais j'essaye de noyer le poisson et de gagner du temps et de vous donner des gages de pseudo-raison et de pseudo-rationalité. À l'heure actuelle, nous ne savons pas, mais cette prudence et cette charité morale, évidemment que je ne saurais l'appliquer si les rôles avaient été inversés. Mais on sait que c'est un militant nationaliste qui a été tué, Sandrine Rousseau. Absolument, on le sait, mais c'est pas parce qu'il est militant nationaliste qu'il mérite quoi que ce soit et aucune violence physique. Donc il n'y a pas de sujet. Bah je sais pas, il mérite peut-être le respect, hein, en toute objectivité. Peut-être que Quentin mérite le respect, Sardine, je sais pas. En fait, la gauche, c'est ça, hein, voilà. Petite illustration, quand la gauche se rend compte que la gauche, justement, est dans la sauce et qu'on leur dit, eh ben alors, comment ça se fait que la gauche soit dans la sauce? Et ben voilà leur réponse, hein, à la star de Sardine. Kalashit Nunat, Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Sioni Sartik. Ouais bon, tais-toi en fait. Non mais voilà, écoutez, c'est exactement ce qu'a fait Sardine Ruisseau, bien sûr. Et donc maintenant, le fameux témoignage, un mort de Quentin, je me tire de cette ville. Un certain Lyonnais qui, semble-t-il, aurait également été agressé par la Jeune Garde à Lyon. Voyons voir, là c'est bon, promis, je ne parle pas. Allez. Vous connaissez bien la Jeune Garde? Pas trop. Alors moi je la connais bien, malheureusement oui, à mes dépens. C'est qu'en fait... un soir, en rentrant du stade, donc je suis abonné à l'Olympique Lyonnais, donc en rentrant du stade, j'avais, vous savez, une petite écharpe qu'on appelle une satin. Donc c'est une petite écharpe fine qu'on a autour du cou quand on appartient à un groupe en fait de supporters. Et vous savez, à Lyon, on a la réputation d'être un stade plutôt à droite, identifié très à droite, même pour certains groupes. On l'a encore vu hier, du coup, on a mis un message pour la mort de Quentin. Oui, il y avait un message dans le stade hier. Tout à fait, voilà. Et donc du coup, en rentrant chez moi, j'ai toujours ma satin autour du cou quand je rentre chez moi. Évidemment, j'habite à Lyon, j'ai aucune raison de m'en faire. Et là, j'ai été encerclé par un groupe de personnes qui m'ont regardé comme ça, qui m'ont un peu suivi. Qui est ce groupe de personnes, à votre avis? Voilà, tic-tac. Réponse A, la Jeune Garde. Réponse B, la Jeune Garde. Réponse C, allez, ou réponse D, la réponse D. Et j'étais encerclé, donc il y avait une fille qui a commencé à être très agressive en me demandant envers moi et en me demandant « T'es un faf, toi? Qu'est-ce que tu fais là? T'es un faf, toi ?» Moi, je suis tombé des nues. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? T'es un faf, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, je rentre chez moi, il est 1h du matin, je sors du stade. Et en fait, j'ai compris que c'était des animaux. Et retenez bien le comportement de cette fille. C'est très révélateur du comportement des foules et surtout d'une certaine influence d'un certain molachon qui veut qu'il se comporte comme ça pour ensuite dire derrière, non, nous ne sommes pas violents. Retenez bien ça. Avec cette écharpe... Pour eux, quand on est supporter de Lyon, on est forcément à droite. Et comment saviez-vous que c'était la Jeune Garde? Alors, moi, c'est qu'après, moi, j'ai regardé, je me suis renseigné, etc. La fille en question, je sais exactement qui c'est. Elle est très connue à Lyon, etc., de la Jeune Garde. Et puis, en fait, dans ce quartier, je suis passé devant un espèce de bar où maintenant, il y a une espèce de rassemblement qui ont lieu parce que il est juste en bas de chez moi. Donc, maintenant, je les vois très, très, très souvent. Et en fait, maintenant, c'est tout tagué avec des flèches, vous savez, des flèches vers le bas, qui est le symbole de la Jeune Garde. Enfin, maintenant qu'ils ont été dissous, c'est éteignons la flamme. Donc voilà,
Maintenant, Éteignons la flamme, ouais, en fait, ça servait à rien de les dissoudre, quoi. Genre, ok, tu dissous mon parti d'extrême gauche, là, de fascistes pseudo-antifa, eh ben écoute, j'en fais un autre, quoi. mes dépens, je me suis renseigné un peu sur eux pour aussi me protéger, en fait, parce que, en fait, dans ce quartier-là, en fait, ils sont en toute impunité. Ils chassent, ils cherchent des fois du chat, peut-être qu'ils s'ennuient, et en fait, tout simplement, ils vont déambuler dans la rue, interroger des gens. Ah, ça, Et si- ça si- rappelle quelque chose historiquement. Voilà, Des et gens si- qui s'il y se en a baladent qui dans les rues répondent mal, miliciens pour taper les opposants. Ça me rappelle. Et À ben, Lyon, ça, à Lyon, il y a cette ambiance à Lyon. mais dans le quartier, dans le 7e arrondissement, moi j'habite à 100 mètres de là où Quentin a été tué. À 100 mètres. C'est là où ça s'est Euh, passé, hein. Il y a Sciences Exactement. Po, Moi, Lyon. je suis dans la rue Chevreul. Donc en fait, je suis dans la rue de l'université, de tout ce quartier-là. Mmh. Donc en fait, ce quartier-là, aujourd'hui, vous les voyez, les gens. Moi, j'ai aussi un chien, je me balade dans la rue. Je suis très observateur, je regarde tout le temps tout. Je suis tout le temps un peu en alerte, vous savez, c'est désagréable, hein. D'ailleurs, moi, je vais me casser, hein. Je reste pas dans cette ville, hein. J'ai envie de fonder une famille, moi, je me tire, hein. Je reste pas là-dedans, c'est insupportable. Bah écoutez, c'est insupportable, oui, donc ce qu'elle a dit, c'est plutôt pertinent. Ça n'est pas sans nous rappeler certaines milices du siècle dernier, mais attention, surtout, rappelez-vous, ça n'est pas de la faute de la LFI, parce que le grand Molachon a dit... J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence. Oh bah c'est bon, si le Molachon a dit qu'ils étaient opposés à la violence, alors ils sont opposés à la violence et ils ne sont pas violents. Mais oui, parce que l'être humain est comme ça, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait. Et c'est exactement pareil, hein. C'est exactement comme ça que fonctionne la vie, bien sûr. L'observateur qui nous dit « La LFI n'est pas juste un parti politique, c'est un danger civilisationnel, un cancer métastasé, soutenu par une minorité médiocre mais bruyante, une horde d'inutiles qui ne représente que 10% des électeurs, animés par la haine et le ressentiment. » Et ce que j'aime, moi, dans cette phrase, c'est une horde d'inutiles, hein. Je ne cesse de vous parler en ce moment de Gustave Le Bon parce que sa psychologie défoule son livre. Il faut absolument que vous lisiez ce livre. Et bien cela illustre parfaitement ce qui est à l'œuvre dans nos sociétés actuellement. Et donc, je vous ai refait un petit résumé avec mes notes et donc celles du livre. Et vous me dites si vous trouvez quelques corrélations avec ce qui est advenu de Quentin et la mentalité de la LFI avec son gourou qui leur dit « Allez-y, chopez leur scalp », mais qui ensuite dit à une tribune « Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas violents ». Âme collective, les individus perdent leur personnalité, leur conscience et leur raison. Ils fusionnent dans une unité mentale, dominée par l'inconscient, les instincts et les émotions primitives comme chez les sauvages ou chez les enfants. Déchaînement des passions, suggestibilité extrême avec le fameux biais de l'attribution hostile avec cette nana de Lyon là qui elle a vu une petite écharpe là, alors c'est pas le rugby, c'est le foot je crois du mec, elle s'est dit c'est bon, c'est mon ennemi, c'est mon adversaire même si je ne le connais ni d'Ève ni d'Adam et je pars du principe qu'il me veut du mal. C'est ça qui se passe dans la tête de ces primitifs, de ces sauvages mais plutôt de ces mauvais sauvages pour citer le bon. Contagion affective et surtout irresponsabilité, le sentiment d'impunité dans la masse rend la violence lâche et cruelle. Ensuite, violence animale contre l'ennemi. Et là, ça n'est pas sans nous rappeler Quentin, la foule est impulsive, versatile et irritable selon ses termes. Elle voit l'autre, c'est-à-dire l'adversaire politique, comme une menace absolue à abattre. Exemple, les massacres de la Révolution française, oui. Des gens civilisés deviennent des bourreaux fanatiques, écharpant lentement une victime sans défense, par cruauté instinctive et par les encouragements, par l'émulation de la foule. Les foules politiques sont conservatrices mais destructrices. Elles détruisent sans rien reconstruire mais par une foi religieuse, laïque et idéologique. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Lyon. Cette foule, soi-disant antifasciste, mais tout fasciste, et bien dans leur comportement par contagion haineuse, voyant le militant identitaire comme un ennemi à lyncher, typique de la barbarie collective, décrite par le bon. Et donc maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, hein. Évidemment, écoute, Sardine, tu ne cesseras de nous faire rêver avec tes espèces de phrases et d'affirmations à géométrie variable bien digne d'un député ou d'une députée dont on se passerait bien. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, likez votre plus haut pouce bleu, partagez, commentez, partagez surtout, c'est important. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.